Salut! Aujourd'hui, j'aimerais te parler de le fait que la dyslexie, c'est pas seulement une différence qui affecte les enfants. Donc, au-delà de ce qui se passe à l'école, la dyslexie va te suivre toute ta vie. Elle va influencer plusieurs aspects différents de l'environnement de l'adulte, notamment de la difficulté à saisir le bon mot quand on parle. Tu l'as peut-être remarqué quand je te parle, ça m'arrive que j'hésite, que je cherche, et c'est comme si le mot est dans ma tête, mais il ne trouve pas le chemin dans ma bouche. C'est difficile à expliquer à ceux qui ne comprennent pas, mais si tu es 10, tu sais exactement ce que je veux dire. Tu peux avoir aussi de la difficulté à écrire des textes, parce que tu veux donner le bon mot, puis comme tu as tendance peut-être aussi à douter de ton orthographe, tu vas prendre plus de temps pour les choisir. Tu vas choisir les mots pour lesquels tu es certain de l'écriture du mot. Malgré les outils qu'on a, tu vas vraiment prendre plus de temps pour faire tes compositions. On a de la difficulté à lire l'heure. On confond encore à l'âge adulte la gauche et la droite. On a de la difficulté à s'organiser. Le calcul mental va toujours rester, pour ceux qui ont une dyscalculie, un challenge dans la vie. Copier un texte, ça va arriver qu'on va oublier des mots, qu'on va inverser des choses. On a de la difficulté aussi à rendre la monnaie. Le calcul mental rapide avec la monnaie, puis les soustractions à faire, c'est souvent quelque chose d'impossible. Difficulté à estimer la distance. À estimer la distance aussi ou l'espace qu'occupe ton corps par rapport aux objets, par rapport à ton environnement. Ce qui fait qu'on a aussi une difficulté avec la coordination œil-main. Lancer un ballon à l'endroit où tu penses que ça va aller, ça se peut que ça aille complètement dans un autre sens. Ou tu marches dans la rue, tu le vois le trou, immanquablement, tu vas tomber dedans. Tu veux passer le cadre de la porte, tu vas te cogner dans le cadre de la porte ou sur le coin d'un meuble, des choses comme ça. On a de la difficulté avec notre espace. L'espace qu'occupe notre corps. On va échapper les choses facilement aussi. On parle et on saute du coq à l'âne. Quelqu'un qui ne nous comprend pas va encore avoir plus de difficultés à nous suivre parce qu'on fait ça régulièrement. Alors, on a de la difficulté aussi à classer les choses par ordre alphabétique. Il faut toujours chanter l'alphabet dans notre tête pour toutes les lettres qui composent un mot pour pouvoir le mettre à la bonne place dans la séquence qu'on est en train d'organiser. On va lire aussi, mais ça se peut qu'on prenne beaucoup plus notre temps. Est-ce que je regarde en bas parce que ma liste est en bas de la caméra? On va prendre beaucoup plus de temps pour lire, puis ça se peut aussi que quand on lit, on n'écoute comme pas qu'est-ce qu'on lit. Fait que ça fait 1 page et demie que tu lis, mais tu as lu. Tu sais, les gens en général font ça quand ils sont fatigués. Tu lis, ça fait 3 chapitres que tu pushes. 3 chapitres, c'est peut-être beaucoup, là, mais 3 pages que tu lis, puis tu t'es pas encore aperçu que tu n'as rien enregistré. Mais nous, on recommence, c'est régulier, on fait souvent ça. On supporte mal les bruits de fond, on est facilement distrait. Donc, c'est des choses qui vont nous suivre toute notre vie. On a ça en général, ça se remarque beaucoup à l'enfance, parce qu'en classe, ça dérange, mais c'est des choses qui vont te suivre toute ta vie. Oui, on développe des capacités à contourner tout ça, mais ça reste quand même des difficultés qu'on traîne toute notre vie. Donc, il y a ça et il y a toutes les belles choses aussi qu'on est capable de faire en plus de ces défis-là qu'on a à traverser. Fait que lâche pas, t'es pas tout seul. Si tu te demandais si c'était toi, ben oui, c'est toi. Mais regarde, c'est un détail. On est tous capables de passer par-dessus ça puis de t'aimer quand même malgré tous tes petits travers. Je te reparle bientôt. Bye!